11 novembre 2013, message de Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants. Le 11 novembre 1918, à 11 h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant fin à une guerre que les Français dénommèrent aussitôt la Grande Guerre. Malgré les années écoulées et les nombreux traumatismes qui ont marqué depuis l'ensemble du XXe siècle, la Grande Guerre occupe toujours une place particulière dans notre mémoire collective. Car ces 4 années auront amené des bouleversements comme rarement dans notre histoire. Un tournant marqué par des millions de morts sur les champs de bataille. Un tournant aussi dans une multitude de domaines, les relations internationales, l'économie, la vie politique et sociale, les arts même. Tous les combattants de ce conflit, dont l'année prochaine marquera le début du centenaire, sont désormais disparus. La Grande Guerre est passée de la mémoire à l'histoire. Ce centenaire sera l'occasion d'un hommage international à tous les combattants tombés pour leur pays. Il permettra également de rassembler les belligérants d'hier, amis d'aujourd'hui, et réunis pour porter un message de paix. La transmission à la jeunesse sera ainsi placée au centre des commémorations. Dès la fin de la Grande Guerre, la date du 11 novembre s'imposa comme le symbole d'une France qui surmonte l'épreuve. Le 11 novembre 1923, André Maginot, pour la première fois, raviva la flamme sous l'Arc de Triomphe, instituant une tradition qui perdure encore aujourd'hui, et nous célébrons cette année le 90e anniversaire. Dans les heures sombres de notre histoire, cette date devint aussi un moment de ralliement. Le 11 novembre 1940, des lycéens et étudiants parisiens se réunirent place de l'Étoile, bravant les forces d'occupation. 3 ans plus tard, le défilé d'Oyonnax, dans l'Ain, constitua un nouveau geste de défi face à l'oppresseur. Des résistants, en rang serré, déposèrent devant le monument aux morts de cette ville une gerbe portant ces mots « Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». À ces hommes et à travers eux, à tous les résistants de France, le président de la République rend hommage à Oyonnax ce 11 novembre. Aux hommes et aux femmes morts pour la France, à tous leurs compagnons d'armes, à celles et à ceux qui continuent de porter leur mémoire, la France exprime sa reconnaissance et sa solidarité.